mon téléphone, que tout fonctionne, et le temps aussi, laisser le temps aux gens de venir nous rejoindre en ce beau début de semaine ensoleillé. Donc, parfait, la notification est rentrée sur Facebook. Alors, je suis en bonne compagnie et en belle compagnie aujourd'hui. Je suis tellement contente. Sophie Dufresne, qui en fait est une rencontre, une belle synchronicité que le web nous a permis de faire. J'en ai eu quelques-unes. Ouais, j'en ai eu quelques-unes de celles-là en 2019 et vraiment, là, c'est des belles rencontres qui peuvent se produire par le biais de la technologie. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'inviter, en fait, peut-être que vous ne le savez pas, mais dans mon ancienne vie, j'étais journaliste. Alors, des gens, j'en ai interviewé beaucoup dans les 12 ans que j'ai exercé ce métier-là. Quoique, avec tout ce qui se passe présentement, s'il y a un métier que je suis contente de ne pas exercer dans la manière traditionnelle, c'est celui-là. Mais ceci dit, la journaliste fait toujours partie de moi. Je suis une fille curieuse, je suis une fille qui aime ça, connecter avec les gens, qui aime ça, échanger pour, en fait, avoir un impact, pour être un rayon de soleil dans la journée de quelqu'un, peu importe la forme que ça prend. Donc, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Et le titre, on a concocté un titre, c'est savourer un rythme de vie différent. Puis ces derniers jours, moi, je réalise vraiment qu'il y a des choses que j'aimais faire que je ne faisais plus. Et aujourd'hui, avec Sophie, on va, avec notre belle énergie indigo, vous partager en fait comment on vit ça, le confinement. Puis je disais à la blague en fin de semaine, tu sais, en fait, c'est en confinement qu'on s'aperçoit que la procrastination devient vraiment une très grande force. Parce que, tu sais, on peut le prendre comme ça en rien et dire, ben non, ça me cause encore des problèmes. Mais moi, j'aime ça, mettre de l'humour dans le quotidien. Puis, tu sais, on a beaucoup de pratiques avec la procrastination. Fait que je me disais, c'est une façon aussi de voir les choses. Fait que Sophie, je vais te laisser te présenter. Parce que, voilà, tu fais des choses qui sont vraiment super intéressantes dans la vie de tous les jours. Alors, je te laisse nous dire un peu qui tu es. OK, bon, ben bonjour tout le monde. Premièrement, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Moi, je suis dehors, puis je suis bien, je profite de mon petit quartier. Vous allez entendre un petit peu de bruit, là. On a essayé de minimiser, mais le chien, le voisin, les pneus, mais on a essayé de garder ça comme ça. Bref, moi, je suis une maman de 4 enfants. Je suis une épouse, je suis une femme passionnée et je suis aussi instructeur. Donc, je suis aussi entrepreneur, instructeur en premiers soins d'urgence. J'ai parti mon entreprise il y a 3 ans, là, les démarches pour. Ça fait quand même une grosse année où est-ce que là, j'ai vraiment monté ma clientèle. Et puis, je fais ça, moi, pignon sur rue. Moi, je voulais que ça soit pignon sur rue. Puis, c'est drôle, mais là, on n'a pas de pignon sur rue, il faut que ça soit virtuel. Donc, je me suis installée à Saint-Joseph-de-Sorel, c'est puis là, ben, je dois, au moment où je commençais à être confortable, puis dire, hey, j'ai mon chez moi, je fais mes formations, les gens commencent à me connaître où est-ce que je suis, ben là, il faut que je devienne virtuelle. Donc, c'est un gros changement, mais j'étais déjà prête à ça. J'ai une tendance à faire des projets, moi. Et puis, le fait d'avoir un arrêt comme ça m'a fait, ça m'a donné l'occasion d'apprécier la fille qui fait plein de projets et non celle qui se tombe ses nerfs de l'autre parce qu'elle a toujours des projets. Où, là, je suis contente de les avoir, ces projets-là. Je suis contente d'être qui je suis, comment je suis. Donc, c'était un peu ça qui faisait qu'on a jasé ensemble. Donc, c'est à peu près ma présentation que je pourrais te donner. Là. Et c'est vrai que dans tout ce qui se passe, il y a vraiment des facettes de nous-mêmes qui représentent des atouts, des forces, des aptitudes. Parce que oui, effectivement, dans le train quotidien d'avant le confinement, ben, tu sais, puis d'ailleurs, on en jasait avant de se connecter, c'est qu'on va souvent être très sévère envers soi-même. Hein, on va se dire, ah ben là, voyons, tu commences encore un autre projet, puis tu n'as même pas fini celui d'avant. Puis, je pense qu'on peut être notre pire critique.
Alors que là, ben, ce cerveau particulier et unique qui est le nôtre nous permet justement, je pense, d'avoir cette, ben, pour certains, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais d'aller dans cette grande capacité d'adaptation que plusieurs d'entre nous ont avec le mouvement, le changement et tout et tout. Moi, je vais juste pour les besoins de la cause, parce que je ne sais pas si le vent souffle dans mes haut-parleurs, mais ici, il y a comme un petit vent. Fait que je vais juste parler dans mes haut-parleurs, dans mes écouteurs avec le micro pour pas que ça soit agaçant. C'est correct, le son? Oui, vous m'entendez. Puis toi, tu m'entends bien encore? OK. Donc, si toi, tu m'entends bien, les gens vont aussi bien nous entendre. Donc, si vous êtes là, faites-nous un petit coucou, un petit allô dans les commentaires pour nous dire que vous êtes avec nous et que vous partagez ce moment à un rythme de vie différent. Mais c'est un peu ça, hein? En fait, je pense que c'est une belle opportunité de se découvrir ou de se redécouvrir. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Ben, écoute, tout à fait. Moi, je me connaissais, je savais mes défis, mes hauts, mes bas, mes qualités, mes défauts. J'avais déjà un cheminement de fait là-dessus. Par contre, j'observais mes enfants avec tout la vitesse qu'on nous demandait. Moi, je devais me lever à 5h30 les matins, aller mener mon fils tous les matins à l'école avec 2 autres enfants. Covoiturage, des organisations avec d'autres parents, revenir, 6 heures le hockey. Il y avait beaucoup de structures qui étaient rigides parce qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Et puis, les défauts, je vais appeler ça comme ça, les défauts, les défis, puis ce qui me tombait ses nerfs, ces autres, ben, j'avais plus d'exigences. Il faut que tu fasses ça parce que ça s'en va par là, puis il faut continuer, il ne faut pas manquer le train. Puis, tu ne prends pas le temps de découvrir les gens tels qu'ils sont, tu les acceptes pas. Je vais aller pour moi, là. Je ne prenais pas le temps de les aimer tels qu'ils étaient pour ce qu'ils étaient. J'essayais encore, malgré tout mon cheminement, de les conformer pour qu'ils se rendent dans un cadre pareil, parce que je me disais, écoute, je t'inquiète, qu'est-ce qui va arriver s'ils ne rentrent pas dans un cadre, tu sais. Pareil en couple, pareil avec, on avait 2 chiens, on était censé prendre des marches, j'étais cédulée, je faisais même pas. Tu sais, je sais, il y a plein de projets que j'avais mis en marche, des j'aimerais bien, je voudrais bien. Puis, parce que la vie allait tellement vite, j'ai comme un peu bousillé ça. Et là, merci, je suis capable d'être ici puis de dire, OK, ils ont des forces et je les observe telles qu'ils sont. Moi, j'ai mis 0 cadre depuis que c'est cessé. 0. Ça, c'est le voisin avec son chien, en fait, vous en pas. Puis, fait que là, j'ai cessé tout le cadre. Et puis, j'apprends à observer mes enfants tels qu'ils sont. Donc, j'en ai un qui se couche quasiment à 2 heures du matin, qui se lève quasiment à midi, 1 heure. Il a toujours faim. Il s'ennuie. Là, il commence à dire je l'ai laissé aller, mais je n'aurais pas pu faire ces choses-là si ça avait été encore un rythme de vie effréné comme on le connaissait. Là, je connais ses forces et je pense que lui, ça lui permet à son rythme à lui de se connaître. Il y a 14 ans. Tu sais, je ne peux pas arriver et demander à un jeune homme en transformation de 14 ans de devenir ce que moi, ça m'a pris 50 ans à devenir. Je ne pouvais pas y exiger ça. Là, la situation lui permet de s'identifier lui-même par lui-même, d'être tanné d'écouter la TV. Il faut le faire, là. C'est un peu ça que j'apprends. Là, j'en nomme un, mais j'ai 4 enfants. Il y en a une qui a développé sa créativité. Une qui était très timide, c'est venue à faire des TikTok. Elle a envoyé ça. Elle a embarqué avec l'école pour les primaires. Donc, ils se découvrent et moi, je retombe en amour avec mes enfants. J'apprends à les accepter et les aimer tels que. Moi, je trouve ça extraordinaire pour ça. En ce qui concerne là, la question que tu m'as demandé, là, c'est ça, moi. C'est ça que je redécouvre, à accepter les gens tels qu'ils sont. Même mon mari, on s'est retrouvés. Hey, c'est pas des farces, ça fait des années qu'on est ensemble, là. Puis dans cette situation-là, là, on s'est regardés, puis on avait le goût de rénover, prendre soin de notre nid, notre maison, nos affaires. Hey, on a fait des tris, des affaires qu'on gardait, ça faisait longtemps, au cas où que. On n'a pas ensemble. On n'a pas le temps de faire ça ensemble d'habitude. Fait que, tu sais, j'espère que ces nouvelles bases de vie-là, compte tenu de la circonstance, vont nous permettre de continuer, puis de retenir ça, puis de dire, écoute, c'est important de prendre le temps de vivre. Oui. Tu sais, comment on peut garder. C'est comme, tu sais, le parallèle que je ferais, c'est quand on revient de vacances. Tu sais, en
en vacances, on est dans une énergie, dans un mood complètement différent. On est détendu, on est relax. Puis souvent, on revient, puis là, c'est comme ça repart en fou. Mais je pense qu'à quelque part, ce qu'on vit présentement, c'est comment on peut amener cet état d'esprit ou cet état d'être qu'on a quand on est en vacances, si on est comme dans un mode plus fluide et moins, puis plus fluide, c'est comme pas dans une structure très rigide comme tu le mentionnais, mais ramener ça dans notre quotidien puis dire, OK, quand je suis dans cet état-là, crime, c'est pas parce qu'on en fait plus qu'on est plus productif. Des fois, on peut être aussi productif à prendre le temps de s'arrêter parce que c'est là qu'on va avoir des nouvelles idées. C'est là que notre créativité, elle va s'activer. C'est là que notre imagination va comme se laisser aller. Ça te parle-tu, ça? Un petit peu? Ben, écoute, oui, parce que les enfants, si je parle des enfants, ils font des choses qu'ils ont toujours aimé faire, mais quand ils vont dire « Hey, maman, regarde-moi », j'ai le temps de regarder. Ça, là, ça fait toute une différence. Le 5 minutes que j'y accorde au moment où ils ont besoin que je l'accorde, ils n'en reparlent pas pendant 1h30 de temps, 2 ans, 3 ans, je ne les vois pas. Parce que j'ai pris le temps d'accorder le 5 minutes au moment où eux en avaient besoin. Mais dans la vie d'avant, puis écoute, il fallait que je fasse le souper, il fallait que je m'en aille, maman va revenir, je suis revenue, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié d'aller les voir. Puis à un moment donné, je suis prête pour eux autres sont partis de la maison, sont allés jouer. Ça marchait pas, il n'y avait pas de temps pour. Là, il arrive, il est 9 heures, veux-tu te coucher, s'il vous plaît? Ben là, tu n'as pas vu mon dessin ou tu n'as pas vu ce que je t'ai dit à toi. Là, tu te couches, tu es coupable, tu es obligé de dire non. Tu sais, là, je ne vis pas ça en ce moment, là, je le prends le temps. Je le prends le temps. Puis pour ma créativité à moi, là, ben, je l'ai laissé aller. Tu sais, moi, là, passer des entrevues, là, comme ça, j'en ai fait un peu avec Lefebvre, on la connaît, j'en ai fait un peu avec elle. C'était nouveau pour moi. Puis je me suis même filmée, un jour, je vais le mettre, là, je me suis filmée, puis quand je me regarde, je ris assez. Ben, j'ai dit, si je peux me trouver drôle, tabarouette, c'est parce que je commence à être bien avec moi-même. Mais ça, c'est ma créativité d'arriver. Puis tu sais, quand tu m'as dit, veux-tu un live, j'ai sauté dessus, oui. Tu sais, pas maquillé, pas arrangé, pas rien. C'est pas grave, c'est mon message qui est important, c'est pas le messager. C'est le message de dire, quand ça va être fini, ça, est-ce que je vais me rappeler? Est-ce que je vais m'en rappeler? Est-ce que oui, je vais continuer de prendre le temps pour les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je vais prendre soin de ma santé? Et c'est mon domaine. J'enseigne des saines habitudes de vie, puis on les enseigne comme ça. C'est pas normal. Oui, effectivement. Effectivement. Puis tu sais, moi, je te dirais, la coach en moi dirait comment on va s'en souvenir? Tu sais, comment on peut déjà mettre en place des éléments qui vont faire que on va s'en souvenir et pas juste souhaiter s'en rappeler. Parce qu'il y a une nuance entre les deux. Je pense pour moi, je vais parler pour moi, je vais te dire que c'est en mettant en pratique moi-même. Moi, des fois, je vais prendre l'exemple d'arrêter de fumer. Moi, j'ai déjà fumé, puis ça fait 17 ans que je ne fume plus. Tu sais. Je vais prendre cet exemple-là. Puis cet exemple-là, bon, comment je vais faire pour ne pas recommencer à fumer? C'est un peu la même affaire. Comment je vais faire pour ne pas recommencer ma vie effrénée, puis, tu sais, encore oubliée? Bien, premièrement, il faut que je passe à travers les étapes. Donc, le confinement, la prévention, l'empathie pour les gens, les recettes. OK, il faut que j'aille un petit peu sur Facebook pour voir ma parenté. Parfait, on va faire des lives sur Facebook. Bonjour ma tante, bonjour mon oncle. OK, il faut que je m'occupe des enfants un peu. OK, on va le faire. En mettant en pratique tout ce qui est... Moi, j'ai vu des méditations en live sur Internet. Je n'avais jamais fait ça. Méditation le mardi soir. Je suis occupée le mardi. Méditation samedi matin. Je suis occupée. Là, je les ai faites. Écoute, je pense qu'on n'est pas de millions là-dessus. Hey, c'est puissant. Donc, j'ai intégré la méditation dans ma vie maintenant parce que ça correspond à ce que je pouvais faire. On était tous chez nous. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas en public le faire, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est d'arriver à prendre tous les outils et les mettre en pratique. Un coup, je les mets en pratique. C'est quoi les bienfaits que ça m'apporte? Ben, je vais les noter. C'est quoi ça m'apporte de ne pas fumer? Je mange bien, je goûte bien, j'ai faim, j'ai bon, peu importe. C'est quoi les avantages? Donc, moi, je suis en train de trouver, c'est quoi mes avantages d'être en sécurité chez moi en respectant les gens qui sont au front? C'est quoi le message que je lance aux gens? Ben, je ne vais plus attendre d'avoir la claque dans le dos, je vais le faire. Les gens qui vont dire, hey, j'aime ça comment tu es, ben, je vais les guider du mieux que je peux, mais en mettant en pratique.
pas arrêter de dire aux autres quoi faire. Moi, la première en formation, on est rempli de suggestions. Est-ce que je le fais? Est-ce que je marche, moi? Mhm. Regardez ça, là. Est-ce que je marche, moi? Fait que si tu ne marches pas, as-tu un conseil à donner? Non. Donc, moi, je prends tout ce temps-là pour dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Puis après ça, ben, si tu aimes ce que tu vois de moi, j'ai fait. Range-toi avec si tu ne veux pas le faire. Mais moi, c'est ça que ça a fait. Moi, c'est le parallèle que je ferais. C'est le même, je vais m'en rappeler. Mhm. Ah, c'est intéressant, vraiment très intéressant. Puis effectivement, tu sais, souvent, en fait, on dit souvent que tout part de soi, puis on a toutes les réponses, on a tout à l'intérieur de nous. Fait que c'est en allant chercher ne serait-ce qu'une chose. Pas besoin de sortir le coffre au complet, puis tout mettre en pratique là, puis tout essayer maintenant, puis tout mettre en action right now. C'est de dire, OK, dans les ressources que j'ai en dedans, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon quotidien? C'est-tu de boire plus d'eau? Ben, c'est parfait. C'est une petite action. Sans se mettre la pression de oh mon Dieu, il faut que je change plein d'affaires. Puis non, une chose à la fois. J'écoutais ce matin, puis c'est drôle, cette période-là me ramène beaucoup en fait, me ramène beaucoup aux bases qui m'ont aidé au début. Tu sais, quand j'ai commencé à vouloir améliorer justement des choses dans ma vie, il y a des choses qui sont arrivées, comme le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Puis hier, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de ressortir ce livre-là. Puis là, je me suis dit, je vais juste l'ouvrir à une page au hasard, puis aller lire qu'est-ce qui est là. Juste pour voir qu'est-ce que je vais aller chercher. Puis après ça, observer comment je vais l'intégrer. Puis ce matin, en écrivant dans mon journal, j'écoutais l'audio des 12 lois de l'esprit de Dan Millman. Puis une des 12 lois de l'esprit, c'est la loi de l'équilibre. Et le parallèle qu'on fait, c'est avec la respiration. Hein? La respiration, c'est qu'on inspire, on reçoit, on expire, on lâche prise. On ne peut pas garder notre souffle puis garder l'air en dedans de nos poumons, ça ne marche pas. Fait que je trouvais que le parallèle était beau et simple. Est-ce qu'on peut juste se baser sur le fait qu'on est conscient que quand on inspire de l'oxygène, puis qu'on expire, on laisse aller quelque chose, ben on peut peut-être mettre ça en pratique dans notre quotidien. Tout à fait. Fait que c'est pas mal ça. Là, je vais aller voir s'il y a des gens. Parce que je ne sais pas, dans l'ordi, je ne le vois pas. Fait que je vais juste aller revoir sur mon téléphone. Puis... Ben oui, on est vraiment en direct. Oui, on l'est. Ça, j'ai vérifié avant pour être certaine, mais oui, on l'est. Mais comme c'est une belle journée, on ne doit pas être les seuls à en profiter, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on ne doit pas être les seuls à en profiter. Fait que, ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de partager tout ça, en espérant que ça fait du bien. Parce que des fois, surtout quand on est seul chez nous, ben oui, on peut tomber dans une spirale, en fait, qui nous tire vers le bas, alors que il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va nous aider à nous élever et à aller vers le haut. Tu sais, c'est un peu ça. Je pense. Un petit peu. C'est un ingrédient de la recette. C'est pas uniquement cet ingrédient-là. Il y en a plein et il y en a qui font pour certains, d'autres que non. Puis c'est correct, c'est parfait. Dans le fond, l'important, je pense que c'est de trouver sa recette, ses ingrédients, puis si on a le goût de la modifier, ben why not? T'sais, donnons-nous la permission de dire, ben moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est ça. Ben, fine. Go for it.
Ben, merci à toi aussi de m'avoir demandé. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait pratiquer. Puis en même temps, mais ça me fait passer aussi le message que je voulais passer. Parce que, tu sais, moi, j'enseigne les premiers soins d'urgence, mais tu sais, si ton cœur arrête, il arrête, là. Oui, ben oui. Puis si tu manques de respiration, ben là, on a un virus qui atteint notre respiration. Donc, c'est vital, là. C'est vital ce qu'on vit, là. C'est une question c'est de prendre un choix, de se placer, de se positionner, puis d'être assez responsable pour rester positionné. Parce que se positionner, on n'a comme plus le choix, personne, tu sais, c'est des exigences. Mais qui va rester positionné? Qui va se battre pour cette terre-là? Qui va continuer à militer dans ce sens-là? Ben, moi, je souhaite en faire partie parce qu'on n'est pas à l'abri de rien. Mais moi, je souhaite ça. Moi, c'est ce que ça me dit. Ben oui, puis toi qui as lu mon livre, tu sais, le dernier chapitre, c'est ça. En fait, tout ce que tu viens de dire, tu sais, de se positionner, puis qui va se battre pour cette planète-là, ben les indigos, les enfants et les adultes indigos, ça fait partie de qui ils sont, ça fait partie de ce qu'ils sont venus faire sur cette belle planète qui est la nôtre. Ça, ben vous, tu sais, les gens vont m'entendre de plus en plus aller dans cette direction-là parce que pour moi, c'est vraiment une façon de mettre en valeur la différence qu'est le défi d'attention et de sortir de tout ce qu'on s'est fait dire qui n'était pas correct, qui n'était pas conforme, qui n'était pas adéquat ou qui n'était pas ci ou qui n'était pas ça, qu'on n'était pas assez, qu'on était trop. Là, c'est comme non. On est ce qu'on est et c'est tout. Exactement. Alors, ça commence à japper, là. Tout le monde, le beau soleil, là. C'est bon, c'est la vie, c'est ça, c'est le quotidien. C'est les animaux qui nous apprennent qu'on a peut-être oublié de les observer dans notre quotidien fou. Ils ont beaucoup à nous apprendre, eux aussi. Fait que Sophie, merci infiniment. Et si vous avez des questions, ben vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous repassez pour écouter en rediffusion, ben mettez-nous un petit hashtag replay. Et ben voilà. Merci. Bonne fin de journée. Mouah. Merci.